Aujourd'hui, mon ami, j'ai envie de te parler d'Arsenal. Arsenal, ça a vraiment très bien bossé. Alors, Mikel Arteta, là, en ce moment, fait vraiment du très bon travail. Là, Arsenal étant actuellement quatrième position de la Première Ligue et peut très clairement jouer la Ligue des Champions. Sincèrement, qui aurait cru Arsenal dans le Big Four au début de la saison? Pas moi. Pas moi, je vais être honnête. Pourtant, Arsenal, ça travaille bien. C'est typique l'exemple du club qui travaille bien. Ils ont ramené Mikel Arteta, qui était un jeune entraîneur il y a 3 ou 4. Je crois que ça fait quand même longtemps qu'il est là, ça fait peut-être 4 ans. Si je me trompe pas, en tout cas, il y a 4 ans, ils ont ramené Mikel Arteta et ils ont décidé de repartir sur un projet, de repartir sur de bonnes bases. Arsenal, après le départ de Wenger, il y a eu l'échec de. Enfin, et Mikel Arteta arrive pour remplacer Unai Emery, qui était en échec, et c'est vrai qu'Arsenal, ça fonctionnait pas bien depuis que Wenger était parti. Et là, ils sont repartis sur un nouveau projet, sur de bonnes bases, avec notamment des super jeunes. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire à Arsenal, et surtout de donner du temps. Parce que c'est ça que j'ai envie de te raconter dans cette vidéo. C'est quand tu donnes du temps à un coach, notamment un jeune coach, c'est là que les choses marchent. C'est là que les choses fonctionnent. Les choses ne peuvent pas fonctionner si tu laisses 6 mois à ton coach et que tu le vires. Par exemple, Pirlo avec la Juve. La Juve a décidé de ramener Pirlo et de repartir sur de nouvelles bases, notamment. Notamment après Zidane, hein, c'était vraiment la mode des jeunes entraîneurs, donc des anciens joueurs qui venaient devenir entraîneurs, et ils l'ont fait la Juventus en ramenant Andrea Pirlo, mais ils lui ont pas laissé le temps. Ils lui ont pas laissé le temps, tandis que Arsenal ont laissé le temps à Arteta. Et pourtant, Mikel Arteta, il a été dans des situations très difficiles ces dernières années. Et il aurait très bien pu se faire virer. Il aurait très bien pu se faire dégager à maintes et maintes reprises. Il y a des fois, c'était dégueulasse l'équipe. Pourtant, on voit aujourd'hui Arsenal, ça joue très bien. C'est très propre. Pourtant, l'équipe, elle n'est pas exceptionnelle. Il y a des super jeunes. Alors, t'as Bukayo Saka, t'as Martinelli, t'as Emile Smith-Rowe qui sont de super jeunes. T'as même Odegaard. Mais quoi qu'il arrive, l'équipe, c'est pas une équipe qui est sur le papier taillée pour jouer le Big Four. Par exemple, un Tottenham, c'est peut-être plus taillé qu'un Arsenal pour jouer le Big Four. Un Manchester United aussi. Pour moi, Arsenal, ça devait finir 6ème, max. Mais Arsenal a bien bossé. L'entraîneur a eu le temps de mettre en place ses idées, de mettre en place sa tactique et surtout de développer ses jeunes joueurs qui sont, je pense, la meilleure valeur aujourd'hui d'Arsenal. Arsenal recrute aussi intelligemment. Alors bon, pour moi, le dernier transfert vraiment débile, c'était Nicolas Pepe. Là, Nicolas Pepe ne joue même plus les 80 millions. Vraiment totalement con, mais c'est vrai que depuis Nicolas Pepe, ça recrute plutôt bien. Là, on a été chercher Odegaard. Odegaard, ça joue titulaire. C'est un super joueur. Odegaard. Il était au Real Madrid. Enfin, il l'avait acheté au Real Madrid, je crois, quand il avait 15-16 ans. Donc, c'était un joueur d'avenir. Et ils ont été le chercher, donc c'est une très belle affaire. Là, ils ont sorti le petit Eddie Nketiah aussi, dans Jeune. Ils ont dégagé Aubameyang, ça c'est très bien. Pour moi, Aubameyang, fallait le dégager depuis très longtemps. C'était un mec qui, pour moi, n'avait pas sa place à Arsenal, même si, bon, il avait fait des saisons de malade, mais là, ça ne marchait plus. Tu vois, le mec a déconné, venait en retard aux entraînements, etc. Ils l'ont dégagé, ils n'ont pas cherché à comprendre, tu vois. C'est pas le gars va faire la Java au Brésil, il revient le lendemain, on le met titulaire. Non, là, Arsenal, casse-toi Aubame. Là, même la Casette. Alors, la Casette, beaucoup se demandent, petit aparté, hein, ça part dans tous les sens. Petit aparté, Lacazette, beaucoup se demandent pourquoi il joue pas, pourquoi il est pas en équipe de France, etc. Mais beaucoup de rumeurs, enfin beaucoup de journalistes, etc. disent que Lacazette, c'est un problème d'ego, c'est un problème dans le vestiaire, de personnalité, etc. Et du coup, oui, Arteta ne le fait pas jouer, Arsenal ne le prolonge pas. Et puis voilà, on prend des décisions fortes, on repart sur un projet, et c'est pour ça qu'Arsenal, ça fonctionne, parce que Arsenal, c'est 3 ans de travail et de construction. C'est pas du jour au lendemain le succès, comme je te le dis tout le temps, même dans ma chaîne principale. Mais là, c'est vraiment, on a pris le temps, on a laissé l'entraîneur poser ses idées, poser les fondations, et c'est comme ça qu'il faut faire, je pense, dans le foot d'aujourd'hui. Il faut être patient, il faut s'appuyer sur des jeunes, et il faut s'appuyer même sur des jeunes entraîneurs qui peuvent être vraiment très bons. Par exemple, Pirlo, c'est vraiment dommage qu'on lui ait pas laissé le temps. Je pense que Pirlo, ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant. J'espère quand même pour lui qu'il va rebondir. Tu vois, même un Frank Lampard, c'était plutôt propre la première saison. Donc voilà à peu près tout pour Arsenal. En tout cas, c'était la stratégie d'Arsenal que j'avais envie de louer et surtout de louer auprès des autres clubs. Il faut prendre exemple sur ce qu'a fait Arsenal. C'est vraiment très bien. Et moi, ça ne m'étonnerait pas de voir, pas la saison prochaine, mais peut-être dans 2 ou 3 saisons, Arsenal commencer à rejouer le titre. En tout cas, ça me ferait beaucoup plaisir, même si j'ai pas spécialement d'attache pour Arsenal.